Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous sommes aujourd'hui vendredi et nous allons donc réaliser un nouveau tirage de tarot Voyance, tirage qui va être orienté sur une peut-être possible catastrophe économique. Vous savez le contexte dans lequel nous vivons depuis 2 ans. Notre pays, déjà bien endetté, a aussi engagé beaucoup de dépenses et a creusé des déficits de façon très importante. Nos entreprises sont très malmenées depuis le début de cette crise. D'ailleurs, je lisais il y a quelques jours, on nous en parle pas beaucoup, on nous dit toujours quand ça va bien, mais on nous dit pas quand ça va pas bien. Mais je disais donc il y a quelques jours qu'au mois de décembre, il y a eu une quantité assez astronomique d'entreprises qui avaient mis la clé sous le paillasson. Le mois de décembre est l'heure des bilans. Donc voilà, je me suis interrogé, je m'interroge et je vais partager ce tirage avec vous. Allons-nous assister à un désastre, une catastrophe économique, surtout que depuis pas mal de temps quand même, on a pas mal de spécialistes de l'économie qui nous disent que tout ça est assez chancelant et pourrait finir par s'effondrer et nous causer aussi par là même beaucoup de difficultés, notamment en termes d'emploi, en termes social, etc., etc. Allez, restez bien jusqu'au bout. Je vais utiliser le tarot de Marseille bien pour faire un premier tirage. Nous allons tenter d'éclairer ensuite avec d'autres outils. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant pour ne pas vous oublier. Et je vous invite aussi à visiter les liens qui sont présents sous la vidéo. Notamment, inscrivez-vous à la newsletter Intuition Libre. C'est le meilleur moyen de ne rien manquer et surtout de rester en contact quoi qu'il arrive. Voilà. Alors, catastrophe économique en prévision ou pas. Faut souhaiter que non, mais quand même, on peut s'inquiéter, je pense, assez légitimement de ce qui peut advenir. Alors jusqu'ici, ça a tenu, comme on avait pu le voir. On va voir si les lendemains seront aussi joyeux. Allez, où en est ? Alors, bien. On va éclairer tout ça. Je pense qu'il va bien falloir rester jusqu'à la fin du tirage, parce que visiblement, on pourrait avoir des complications. Alors, eh bien, je me pose la question, n'est-ce pas, et vous vous posez sans doute la question si vous regardez ce tirage, allons-nous assister à une catastrophe économique, à de fortes tensions, en tout cas en France. On voit ici qu'on a la papesse et que nous ne sommes pas les seuls à nous interroger. D'accord ? Nous ne sommes pas les seuls à nous interroger. Ça fait penser d'ailleurs que cette papesse s'interroge, mais sur des fondements, sur des fondamentaux, sur nos ressources, sur nos réserves. On a vraiment un peu l'impression qu'on est dans nos économies, vous voyez, dans notre trésor de guerre. Donc ça, c'est quand même assez... ça nous interpelle pas mal quand même, ça doit nous interpeller pas mal. Et face à ça, en tout cas, il y a une petite note d'optimisme, donc on ne voit pas de catastrophe à court terme, en tout cas, puisqu'on a l'empereur qui nous dit que voilà, on a un peu d'horizon qui est dégagé, que pour l'instant, en tout cas, nous estimons, pas vous et moi, mais d'une manière générale, en tout cas, celles et ceux qui ont les ficelles entre les doigts, espèrent en tout cas que voilà qu'on a l'horizon dégagé, ils ne voient pas forcément de difficultés majeures survenir. Mais, voilà, ça c'est les prédictions, puis c'est parfois on se met dans la tête les choses qui nous arrangent, enfin qui arrangent celles et ceux qui sont en charge de tout cela. Mais on voit quand même que tout cela est quand même assez étendu, assez compliqué. Je vous sors ici la Lune, on est quand même coincé un peu aux entournures et on n'a pas forcément beaucoup de liberté de mouvement. D'ailleurs, il y a des chiens de garde. C'est un peu comme si c'était pas nous qui décidions de quel moment nous pouvions sortir de la mer, nous mettre en mouvement ou atteindre les destinations que nous souhaitons ou qui peuvent nous sembler profitables. Donc on se voit quand même assez coincé aux entournures et puis on voit quand même pas mal de choses exploser et on sent que finalement ce qui pouvait sembler assez solide là pourrait être un château de cartes. On voit bien qu'il y a en tout cas des changements très importants qui sont amenés à venir secouer le système, à faire vaciller les choses. Si on en croit cette arcane qui est assez flagrante quand on la regarde, la maison Dieu, cette tour qui explose avec les personnages qui partent. Alors attention, on sent quand même que ça va générer pas mal de mouvements.
Ça ne doit pas forcément générer de mouvements, on va dire, de panique, mais ça doit quand même nous interpeller, puisque c'est ce que nous dit ici le pape, hein, prudence, prudence. Bon, il y a d'autres solutions, d'autres outils, on a sans doute pas mal réfléchi à tout cela, mais ça entraîne un grand changement. Je sors ici cet arcane sans nom, la grande faucheuse, hein, qui nous annonce quand même qu'il va y avoir des choses qui sont amenées à changer, à tourner. Je vois ça dans un avenir assez proche. Si je m'en réfère à la position des arcanes sur le tapis, on voit quand même que c'est quelque chose qui pourrait intervenir sur ce premier semestre, hein, de 2022. Donc voilà, hein, des changements assez importants. On peut aussi considérer par cette hein, que ça pourrait être des défaillances d'entreprise, hein, assez nombreuses. Hein. On voit bien, il y a des espèces de mains, tout ça, qui sont sous la lame. Donc, on sent que, en tout cas, économiquement, il y a beaucoup de choses qui sont amenées à bouger si on s'en réfère donc à cette maison Dieu, hein, cette tour qui explose, et à cette grande faucheuse qui est ici. On nous dit d'agir avec beaucoup de prudence et beaucoup de modération face à ces événements, hein, pas céder à une forme de panique, hein, mais que voilà, ça va être quand même à observer. Et puis il y a un second temps. Il y a un second temps avec des accords, des associations, des unions. Donc c'est sans doute ce qui peut nous laisser espérer de maîtriser, ou en tout cas en partie, les effets les plus importants ou les effets secondaires de cette période qui risque de secouer. Nous avons cet ermite, hein, qui avance lentement mais sûrement. Alors là, on risquerait peut-être d'être dans une forme d'austérité, je pourrais dire, voilà, où chaque dépense sont comptées, et forcément ça peut impacter quand même notre quotidien. En tout cas, ça peut révéler une situation quand même assez tendue, pas catastrophique, mais assez tendue. Il y a dans cette idée aussi, il y aura une opportunité de changement, de retourner à certains fondamentaux, à retourner à l'essentiel. D'ailleurs, cet arcane l'étoile, hein, on voit bien, on vide pas mal de choses, est recouverte par l'arcane le monde, hein, cette femme qui est entourée d'une couronne de laurier, et qui donc nous annonce quelque chose qui fait que bon, on reste assez serein, assez positif, mais quand même assez enfermé dans chacun notre petit monde. Donc on voit qu'il y a quand même des petites boules de protection, et donc que c'est pas forcément des portes ouvertes, des vannes ouvertes et des dépenses folles. Hein, voilà, on pourrait donc se dire qu'on rentre quand même dans un climat d'économie, voire d'austérité, où chaque dépense est comptée. Il va y avoir des défis, en tout cas, à relever. Hein. On le voit ici avec cet arcane la force, hein, des défis à relever, en tout cas d'un point de vue économique. On nous voit reprendre les rênes en main, essayer de continuer à être ambitieux et de fixer des nouveaux caps. Mais tout ça est assez brinque-ballant. Et d'ailleurs, si on a bien une idée de là où on voudrait aller, si on regarde les deux chevaux de cette carriole, on voit bien que le chemin est pas très défini, puisqu'il y en a un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche. Donc on aimerait bien arriver à certaines choses, on sent qu'économiquement nous aimerions arriver à certaines choses, mais de là à vraiment atteindre la destination, c'est pas gagné, hein, on n'a pas forcément tous les outils, ou en tout cas des chemins pleinement dégagés pour y parvenir. Et en synthèse, en tout cas, on sent que ça pourrait être extrêmement chahuté, puisque je vous tire le diable, donc on voit bien que et puis en plus il y a celles et ceux qui veulent pas partager le gâteau, hein, qui veulent tout pour elles, pour eux, donc ou qui dans ces histoires-là essayent de profiter de l'opportunité. Donc on a le diable ici, hein, qui est pas forcément signe d'un climat très apaisé, mais voilà, en dépit de cela, même si ça peut être assez tendu, que ça peut être un peu le foutoir. Nous avons l'impératrice ici, hein, qui veille en tout cas à ce que l'essentiel soit là et que se passe le plus calmement possible. Et puis nous avons aussi cette justice qui vient recouvrir ce diable pour nous dire que, allez, nous restons sur une situation d'équilibre précaire, mais voilà, qui reste à observer, hein, qui pourrait quand même vaciller à un moment ou l'autre. Nous allons regarder donc avec le tarot basque pour savoir si on peut avoir quelques messages supplémentaires. Donc voilà, ça promet de bouger quand même pas mal. Hein. Et que nous dit le basque? Alors, je vous sors ici, je vous sors la tempérance. Hein. Donc la tempérance nous dit que bon, on doit aborder ça avec prudence. Hein. Alors, je l'avais sorti ici la tempérance, hein, sur le tarot de Marseille. On a à nouveau donc le message qui sort avec le tarot basque. Hein. Donc on nous dit prudence, prudence. Il faut supposer chaque dépense, il faut supposer chaque situation. Hein. Voilà, donc c'est pas l'heure d'ouvrir grandement les vannes.
L'impératrice, hein, qui est ici aussi, nous l'avons sorti ici, cette impératrice nous dit, bon, on veille à ce que l'essentiel fonctionne. Donc voilà, une forme de petit, peut-être de triomphalisme, mais si on regarde, ces personnes sont finalement, nous rappellent peut-être d'autres valeurs. Donc il est possible aussi qu'on fasse appel à d'autres valeurs ou à d'autres systèmes qui ont pu fonctionner dans le passé. Mais on nous dit quand même, à nouveau, avec cet arcane le monde, hein, que on pourrait protéger globalement notre petite bulle et que, en tout cas, il peut être intéressant de faire notre petite bulle de protection, hein, pour faire face à cette époque qui s'annonce, en tout cas au mois qui s'annonce. Hein, et on voit cette grande prêtresse, hein, qui, comme je vous l'ai sorti tout à l'heure, hein, qui est dans la lecture de ses livres, de certains fondamentaux, et qui, par là même d'ailleurs, fait le tour, hein, de ses possibilités et un peu de, entre guillemets, de son épargne, de ses économies, de son trésor de guerre. Alors, que pouvons-nous dire de ce tirage? Eh bien, on peut s'attendre quand même visiblement, et en tout cas sur peut-être ce premier semestre, hein, donc dans un avenir assez rapide, à des choses qui vacillent beaucoup, assez fortement, qui explosent. J'aurais tendance à dire, enfin, d'un point de vue économique, hein, donc en tout cas la situation pourrait quand même assez interpeller. Je pense vers le mois d'avril, mois de mai, quelque chose comme ça. Bon voilà, ça va secouer beaucoup. Il y a pas mal de choses qui pourraient, en tout cas, changer. Hein, on l'a vu ici avec cette maison de Dieu, hein, cette tour qui explose. Des choses qui pourraient changer la donne, qui entraîneraient un changement assez profond, peut-être de la gestion de notre économie ou de pas mal de choses. Mais si cela secoue pas mal et peut changer pas mal d'habitudes, on nous dit quand même qu'il y a certains accords, hein, notamment avec le soleil, et puis aussi, on le voit avec la justice et l'impératrice, et notamment l'arcane de monde qui est sorti 2 fois, qu'on pourrait avoir une espèce de bulle de protection, et que on pourrait faire d'une certaine manière, notamment avec la papesse, hein, cette femme qui lit dans ses livres, la grande prêtresse, qu'on pourrait retourner à certains fondamentaux, à certaines choses qui ont réussi dans le passé, quelque part à un certain changement de vie, hein, peut-être un peu moins dans l'excès, dans la projection, un peu moins dans le comment dire, un peu moins business plan, quoi, hein, voilà, et retourner à des choses dont on a à peu près l'assurance, pas trop l'heure des projets finalement, des projets audacieux, ambitieux, mais plutôt un retour à des choses qui fonctionnent et qui ont fonctionné, et qui par là même nous seront profitables, et c'est cela qui devrait nous permettre de résister, hein, à ces changements assez forts qui peuvent intervenir, qui peuvent secouer, mais en étant sans doute judicieux, en retournant à certains fondamentaux et à ce qui nous est parfaitement essentiel, nous pourrons résister donc à cette vague, hein, qui va quand même secouer assez fort, hein, en tout cas. Sur cette première partie de l'année, j'ai pas trop de vision en fait à long terme, hein. Donc on a quelque chose qui est assez court, je dirais sur le semestre. Ça pourrait être intéressant de refaire le tirage au-delà de ce semestre, mais aussi voilà, en fonction des événements lorsqu'ils vont se produire. J'aurais tendance quand même à localiser ça, moi, vers ces secousses, hein, vers le mois de avril-mai 2022. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur le sujet. Eh bien, écoutez, comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Visitez aussi les liens qui sont dans la description de la vidéo. Il peut y avoir des choses qui vous sont utiles en fonction de votre situation personnelle. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines prédictions voyance.